Nous allons donc démarrer, Bezrat Hashem, le cours de ce soir. Donc c'est Parashat Kitavo. Nous sommes le jeudi 19 Elul, 5782, 15 septembre 2022. Le sujet que nous allons traiter, c'est les valeurs sûres pour l'éternité. Plus exactement, les valeurs sûres dans ce monde qui mènent à l'éternité. Ça, c'est le sujet de ce soir. Nous démarrons. La Torah nous dit Ve'aya kitavo el haaretz. Lorsque tu viendras en terre sainte, Asher Adonai Elohecha noten lecha nachala. Lorsque tu vas arriver à la terre, Kadosh Baruch Hu, ton Dieu va te donner en héritage. Virishta, tu vas l'hériter. V'yashavtava, et tu t'installeras. Immédiatement, Velakarta mereshit kol peri ha'adama. Tu devras prendre mereshit, une partie des prémices. Il n'y a pas marqué reshit, mereshit, une partie des prémices. Nous dit Rashi, que veut dire une partie des prémices? Ici, la Torah nous parle de la mitzvah de Bikurim. Cette mitzvah consiste à amener les premiers fruits qui apparaissent sur les arbres en Eretz Israël. Pas tous les arbres fruitiers, mais mitperi haaretz, peri adama, les fruits de la terre d'Eretz Israël. Comme nous dit Rashi, l'obligation des Bikurim ne concerne que les Sheva Perot, les 7 fruits, Shebahem Nishtabecha Eretz Israël, par lesquels, à travers lesquels, la terre d'Israël a été louée. Et les 7 fruits, c'est quoi? Hita, Seora, le blé, l'orge, Teena, la figue, Geffen, le raisin, Rimon, la grenade, Zet, Shemen, l'olive, Vache, c'est la date. Donc il y a là 7 fruits qu'on appelle Perot, Seinishtabecha Ba'am Eretz Israël. La Torah nous dit que nous devons donc, en arrivant en Eretz Israël, dès que ces fruits apparaissent sur l'arbre, donc on devait donc mettre un jonc, un fil rouge autour, les laisser grandir et les amener au Beth Amikdash. Comme dit le Passouk, tu amèneras ces fruits-là, Asher Hashem Elokecha noten lach, que Hashem va te donner, Vesamta batene, tu vas mettre ces fruits dans un panier, Ve'alachta el hamakom asher yircha Adonai Elohecha, tu amèneras ces fruits-là vers l'endroit que Hashem a choisi, les chacun de chez Moshe pour mettre son nom. Donc nous devons amener donc un panier plein de ces fruits-là, de ces prémices. On devait donc les présenter au Kohen. V'uvata el ha-Kohen, tu les amèneras au Kohen, asher yeh bayamim hahem, qui vivra à cette époque-là. Ve'amarta elav, tu lui diras, higadti hayom l'Adonai, j'ai exprimé devant Hashem Elokecha, qui bâtit la Haaretz, que je suis venu en terre d'Israël, la terre qu'il a juré de nous donner à nos ancêtres, etc. Donc il fait ce qu'on appelle Kriat Bikurim. Il y a une lecture où l'homme, où chaque tout juif, devra donc exprimer une reconnaissance envers Hashem, rappeler le passé du peuple juif, rappeler que nous étions exposés à des sakanos terribles, c'est-à-dire qu'à plusieurs étapes de notre existence, il y a eu des gens qui ont voulu détruire le peuple juif, comme dit la Torah, on devait dire Arami Oved Avi. Arami, c'est qui? C'est Lavan, qui a poursuivi Yaakov, qui a voulu détruire Yaakov et ses enfants. Et Vayered Mitzrayma, on doit aussi exprimer que les Israël ont été en Égypte, et on a pu se multiplier en Égypte, et les Égyptiens nous ont fait du mal, etc. Et maintenant, Hakadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, et nous venons en Terre Sainte, nous cueillons ses fruits, et nous remercions Hachem. Donc, quelque part, la mitzvah ici, en amenant ces fruits, ces prémices au Beth Amikdash, c'est d'exprimer une reconnaissance envers Hachem. Ça, c'est la mitzvah de Bikurim. On va un peu analyser les détails qui est marqué dans le Passouk. Nous dit le Passouk, Velakarta mereshit kol peri ha'adama. Tu devras donc prendre les prémices des fruits de la terre,
Asher tavimar tzera, que tu amèneras de la terre, vesamta batene, et tu vas les déposer dans le téné. Qu'est-ce que c'est téné? Téné, c'est un panier. C'est un panier dans lequel on devait déposer ses fruits et les amener au Beth Amikdash. La Gemara dans Bikurin, dans le Yerushalmi, nous dit qu'il y avait tout un rituel, comment cette mitzvah se faisait. Les riches devaient donc amener ses fruits dans un panier en or, les pauvres dans un panier en plantes, et la Gemara nous dit que le riche, donc, le Kohen récupérait les fruits et lui rendait le panier. Alors que le pauvre, il donnait tout, le panier aussi était pris pour le Beth Amikdash. Le Rahaim Akadosh dit, mais que veut dire ce mot téné? Qu'est-ce qu'il veut dire le mot téné? C'est vrai que téné, le Chachamim explique que c'est un panier. Je vais vous lire un peu ce que le Rahaim Akadosh dit. Il dit, Vessam tabat téné, il nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Il dit que la notion de téné, c'est la Torah. Pourquoi la Torah s'appelle téné? Parce qu'il dit que le nombre numérique de téné, tête, nun, aleph, est égal à 60. Qu'est-ce que c'est 60? C'est les 60 masertot, les 60 volumes que comporte le Talmud de Babylone, le Talmud Babli. Shishim masertot. Et lorsque la Torah nous parle des prémices, dit le Rahaim Akadosh, Yirmoz, ici, l'allusion que fait la Torah à travers cette mitzvah-là. Chez Tzarich, il se doit. Kol mif'alot atovot she'asa. Toutes les bonnes actions qu'un homme fait, les mitzvot, le chesed, toutes les tarek mitzvot, yihye alpi divrehem. Ces mitzvot doivent se faire obligatoirement, conformément aux paroles des chachamim, aux paroles de la Torah. Comme il est dit dans le pasuk, alpi haTorah asher yorucha. Tu pratiqueras les mitzvot selon les directives que les chachamim vont t'enseigner. Ve'al hamishpat, et selon les lois que les chachamim vont t'enseigner. Ve'atorah ve'amishpatim be'eru otam chachamim b'shishim masertot keminyan tene. Où est-ce que les chachamim ont expliqué les détails et les conditions de l'accomplissement des mitzvot? C'est dans le Talmud. Donc nous dit le Rahaim Akadosh, lorsqu'il est marqué dans le pasuk, Al pi Torah asher yerucha, tu accompliras les mitzvot conformément aux lois que les chachamim t'enseignent. Ces lois se trouvent où? Ils se trouvent dans le Talmud, parce que nous savons très bien que toute la halachot, toute la loi juive, toutes les lois du Shulchan Aruch, elles sont tirées du Talmud de Babylone, Talmud Babli, certains du Talmud Yerushalmi aussi, mais essentiellement c'est Talmud Babli. Il nous dit le Rahaim Akadosh, tu prendras tes fruits, tes prémices qui symbolisent l'œuvre de l'homme, les mitzvot de l'homme. Vesamta batene, tu les déposeras dans le panier. Qu'est-ce que c'est le panier? C'est le nombre numérique du Talmud, qui est 60, téné est égal à 60, c'est-à-dire ces mitzvot que tu vas accomplir, il faut qu'elles soient fondées et basées selon les lois du Talmud. Dit le Rahaim Akadosh, chez Zuladze, car sans cela, sans la conformité aux lois de Chachamim enseignées dans le Talmud, même si l'homme ya'aseh kol mitzvot sheba'olam, il fait toutes les mitzvot de la Torah, il s'arrête huvehem. Toutes ces mitzvot, elles partent en fumée. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas conformes à la Torah. Ce n'est pas ça la Torah que Hachem nous demande d'accomplir. Hakadosh Baruch Hu nous demande d'accomplir les mitzvot conformément au Talmud, contrairement à ceux qui disent, moi, je n'accomplis que ce qui est marqué dans le Chumash, dans les 5 livres du Chumash de la Torah, loi écrite. Mais Chas v'Shalom, il ne veut pas se référer au Talmud. Nous savons très bien que dans le monde existent des sectes, des gens qui ne croient qu'à la loi écrite, qu'au Chumash, mais tous les enseignements de la Gemara n'y tiennent pas compte. C'est ce qu'on appelle les Karaïtes, Karaïm. Entre autres,
Les libéraux, c'est quoi? C'est celui qui prend une partie de la Torah et qui dénigre une deuxième partie de la Torah. Dit le Rahaim Akadosh, celui qui ne met pas ses fruits dans le téné, dans le panier, qui est le Talmud de Babylone, qui sont le nombre numérique de 60, qui sont les 60 volumes du Talmud, même s'il accomplit toutes les mitzvot du monde, il s'arrête au Vehem. Vous imaginez l'expression du Rahaim Akadosh, terrible. C'est-à-dire que ces mitzvot, elles brûlent, lui et eux, et lui. Les mitzvot et cet homme-là. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre de la Torah. C'est pas ce que Hachem nous demande. Hachem nous dit Al-pi ha-Torah asher yorucha. La Torah que moi, Hachem, je te demande, que je t'ordonne, c'est Al-pi ha-Torah asher yorucha. C'est une Torah qui est conforme aux paroles de Chachamim. Il faut que les Chachamim donnent leur approbation. Sinon, ça ne s'appelle pas la Torah de Hachem. Et ça, c'est le remez de la mitzvah, l'allusion de la mitzvah de Vesamta Batene. Tu mettras ces fruits dans le téné, dans le panier, c'est-à-dire les mitzvot que tu fais, eh bien, elles doivent être dans le panier du Talmud. Tout doit figurer dans le Talmud. Toute loi qui ne figure pas dans le Talmud, eh bien, n'est pas conforme à l'ordre divin, n'est pas conforme à la Torah. C'est ce que nous dit le Rahaim Akadosh. Et dans le passage qui est marqué Ve'alachta el hamakom, une fois que tu as préparé donc ces fruits dans ce fameux panier, qui est donc le symbole du Talmud, tu iras à l'endroit que Hachem a choisi. Quel est le sens caché ici de cette notion de l'endroit? Nous dit le Rahaim Akadosh, car nous savons très bien que la neshama de l'homme, l'âme de l'homme, après avoir accompli les mitzvot de la Torah, après avoir vécu une vie sur cette terre de 120 ans, hélas courte, cette neshama va monter dans le ciel. Mais il faut savoir qu'elle ne monte pas immédiatement, parce qu'il y a des barrières, il y a des barrages, elle est freinée tout au long de son chemin. Donc l'Al-Shama, lorsqu'elle quitte le corps, elle monte. Du Rahaim Akadosh, l'oteler techef miyad, lakvil pene Hashem. Cette neshama ne peut pas monter immédiatement d'une manière directe pour contempler la face de Hachem. Cette neshama doit se préparer dans l'antichambre avant d'aller dans la chambre royale, s'unir avec le roi. Elle va d'abord passer par une antichambre. Eh bien, la neshama, elle monte, mais elle a plusieurs barrières à passer. Et certains sont empêchés, cette neshama, certains sont empêchés pendant 7 jours. D'autres neshamot sont empêchés pendant 1 mois. D'autres pendant 1 an. D'autres plusieurs années. Comme il est marqué dans le Zohar HaKadosh, Chelek Aleph, Perek Pe'alef. Donc nous voyons que la neshama, elle monte, et chaque neshama, elle a un laps de temps avant d'arriver à rencontrer le roi des rois. Et c'est ce que dit le Pasuk. Ve'alachta el hamakom. Une fois que tu as préparé ton panier, tes fruits dans ton panier, c'est-à-dire tes mitzvot conformément au Talmud, et la halacha, ve'alachta el hamakom. Et tu iras vers l'endroit. C'est quoi tu iras? Tu vas passer toutes ces étapes. Certains vont passer 7 jours d'attente, d'autres 1 mois, d'autres 1 an, d'autres plusieurs années, jusqu'à arriver à Hachem. Et la makom, à l'endroit qu'Hachem a choisi. Et donc, on voit dans cette paracha, il est vrai qu'il y a un côté simple dans la paracha, la mitzvah de Bikurim, de prémisse, d'amener des fruits, la reconnaissance envers Hachem, remercier Hachem, rappeler le passé, d'où nous venons, où est-ce que nous avons abouti, rappeler tout cela, évoquer tout cela et remercier Hachem pour tous ces chassadim. Mais cette mitzvah renferme en elle des grands sodotes, la démarche, comment atteindre l'éternité, quelles sont les valeurs sûres dans ce monde qui vont nous mener vers le Olam Haba, vers le monde infini. Et c'est Kiyum HaMitzvot conformément au Chachamim. Ça, c'est un premier enseignement. Le Pasuk continue et dit, après donc avoir amené ces prémices, nous dit le Pasuk Ve'ata, donc le juif donc, devait exprimer sa reconnaissance envers Hachem, il devait dire à Hachem, merci pour ce que tu m'as donné. Le Pasuk Yud Aleph,
chapitre 26 nous dit, et à ce moment-là, Vesamachta bechol hatov, toi, juif, tu te réjouiras. Bechol hatov, par tout le bien. Asher natan lecha Adonai Elohecha, que Hachem t'a attribué, que Hachem t'a donné, ul betecha, ainsi qu'à ton foyer. Ata, toi, vers Lévi et le Lévi, vers guerre et le converti, Asher Bekirbecha, qui est au sein du peuple juif, qui est parmi toi. Nous dit la Torah qu'après avoir amené cette offrande de prémices, tu dois te réjouir devant Hachem et remercier Hachem et reconnaître tous les bienfaits qu'Hachem t'a prodigués pour toi, ta famille, le Lévi et le converti. Regardez ce que nous dit le Ora Haïm Akadosh, des paroles extraordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire Vesamachta bechol hatov? Réjouis-toi par tout le bien, nous dit le Ora Haïm Akadosh. Qu'est-ce que c'est Tov? Bechol hatov, El HaTorah. Le mot Tov, qu'est-ce qu'on appelle bien? C'est la Torah. Tu te réjouiras avec le bien. Quel est ce bien que Hachem nous a donné? Évidemment, le sens simple, c'est l'abondance, c'est la récolte, c'est les fruits de la terre. Ça, c'est le bien. Mais nous dit le Rahaim Akadosh que dans le mot Tov est cachée la Torah. Comme nous dit la Gemara dans le traité de Brachot, Daf et Amud Aleph. Un Tov est la Torah. Resh Lakish dit, il n'y a de bon que la Torah. Qu'est-ce qu'on appelle le bon? La seule chose bonne dans le monde, la valeur sûre dans le monde, c'est la Torah. Comme dit le Pasuk, Kil kartov natati lachem, Torati al ta'azovu. Hachem nous dit, car les kartov, une bonne part, natati lachem, je vous ai donné. Torati, ma Torah, lo ta'azovu, n'abandonnez pas. Donc, les kartov, la bonne part, c'est la Torah. Tu l'auras Haïm Akadosh, comme rapporte l'Agma à l'enseignement de Resh Lakish, lorsqu'il est marqué dans le Pasuk, Vesamachta bechol hatov, tu te réjouiras par tout le bien. C'est quoi le bien? C'est la Torah. C'est la meilleure chose au monde. Et je vais vous lire une parole extraordinaire que nous révèle le Haïm Akadosh. Un Tov est la Torah. Il n'y a rien de bon sur cette terre que la Torah. Vous allez me dire, mais non, mais il y a des bonnes choses, il y a de l'argent, il y a du bien, il y a des profits, il y a de la richesse, il y a un tas de choses qui sont bien et bons dans le monde. Nous dit le Rahaim Akadosh, Shi'im hayu bene adam margishim, car si les humains ressentaient bimtikut, la douceur, le délice, ve'arvut, arevut, et l'agréable, Touv ha-Torah, du bien de la Torah. Si les humains, nous dit le Rahaim Akadosh, si les humains ressentaient la douceur de la Torah, l'agréabilité de la Torah, hayu mishtageim, ils seraient devenus fous. Vous imaginez ces mots? Rahaim Akadosh dit que si l'homme réalisait la bonté de la Torah, la douceur de la Torah, il serait devenu fou. Hayu mishtag'im, il serait devenu fou. Umitlahavim ahareha, et enflammé derrière elle. Velo yichashev be'enehem melo'olam, et rien au monde, même un monde rempli d'or et d'argent, aurait été considéré à leurs yeux comme rien lorsqu'ils découvrent la douceur de la Torah. Pourquoi? Car la Torah contient tous les biens du monde, toutes les richesses du monde, tous les délices du monde se trouvent dans la Torah. Pourquoi on n'arrive pas, nous? Parce qu'on n'a pas encore goûté la Torah.
Pour pouvoir découvrir cela, il faut se mettre à l'étude de la Torah. Il ne suffit pas d'appartenir à ce peuple extraordinaire qui est le peuple juif. Il faut se fatiguer. Nous avons un patrimoine extraordinaire. Nous avons une richesse inouïe, inestimable, qui est la Torah. Nous dit Rahaim Akadosh, lorsque l'homme découvre la Torah, lorsqu'il goûte la douceur de la Torah, il devient fou d'elle. Il s'enflamme, il est en feu. Et rien au monde ne pourra l'empêcher d'étudier la Torah. Rien au monde. Même si on lui donnait un monde plein d'or et d'argent, eh ben, ça sera considéré à ses yeux limé ou rien du tout par rapport à l'amour de la Torah. Car la Torah contient tout. Donc, pour sentir cette métikoute, cette douceur, David Amelech nous dit Ta'amu ur'u kitov Hashem. Ta'amu. Goûtez ur'u et vous verrez kitov Hashem. Car Hashem est bon. Donc, nous voyons de là, ça demande de l'effort, ça demande de l'étude, ça demande de la concentration, ça demande des sacrifices. Et bien, c'est comme ça qu'on arrive à découvrir. Sans cela, on ne peut pas découvrir. On fait les mitzvot, c'est bien. Baruch Hashem, c'est très bien. On fait des 600 mitzvot, on garde le Shabbat, on mange kasher, on met les tefilines. Mais sans la Torah, tu n'auras pas. Et même les mitzvot que nous faisons, il faut savoir que lorsqu'on découvre l'étude, les mitzvot n'ont pas la même dimension. L'impact des mitzvot est autre. C'est un impact extraordinaire sur tous les mondes, sur l'homme, sur l'entourage, sur la famille, sur l'environnement. Parce que la mitzvah que j'accomplis a une autre dimension. Parce que j'ai le sens profond de la mitzvah. Les détails de la mitzvah, je l'accomplis conformément au Talmud, conformément au Shulchan Aruch. Là, la mitzvah, elle a toute sa valeur, elle a tout son impact. Et c'est ce que le Rahaim Akadosh dit. Vesamachta bechol hatov. Tu te réjouiras avec tout le bien. Qu'est-ce que c'est le bien? C'est la Torah, le bien. Il y a plein de choses bien dans le monde, mais la vraie valeur sûre, le vrai bon, le vrai bien, c'est l'étude de la Torah. Il n'y a pas de mystère. Notre peuple existe que par l'étude de la Torah. Si Chas v'Shalom, que Dieu en préserve, un seul instant, le monde s'arrête d'étudier, eh ben, le monde revient à tohu bohu. Le monde disparaît. Le Ben Ishraï alav Shalom dit dans le livre de la paracha de Bereshit, il y a un passage qu'on voit qu'après le Maboul, il y a marqué Yomam valala lo ishbotu. Le jour et la nuit n'ont pas cessé. C'est-à-dire, bien qu'il y ait eu le Maboul, le monde a repris son cours, le jour et la nuit fonctionnaient comme d'habitude. Dit le Ben Ishraï que ces mots Yomam valala lo ishbotu, il y a un sens profond dedans. Le sens simple, c'est que le monde a repris son cours. Les saisons ont commencé, le jour, la nuit. Le Ben Ishraï alav Shalom nous révèle quelque chose d'extraordinaire. Nous allons traduire littéralement le pasouk. Yomam valayla lo ishbotu. Le jour et la nuit ne cesseront pas. Dit le Ben Ishraï qu'il y a une situation dans le monde qui s'appelle jour et nuit. Nous ne connaissons que le jour ou la nuit. Ça, c'est le sens simple. Donc, il y a le jour. Une fois que le jour s'écoule, il y a la nuit qui arrive. Nous révèle le Ben Ishraï que dans ce pasouk, Yoma Valayla lo ishbotu, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, le maître du monde, a installé un phénomène extraordinaire que dans le monde, dans le jour, il y a aussi la nuit, et dans la nuit, il y a aussi le jour. C'est-à-dire au même moment où il fait jour chez nous, eh bien, il fait nuit quelque part d'autre. Au même moment, au même instant. Demande le Ben Ishraï alav Shalom, mais pourquoi Hachem a fait cela? Pourquoi Hachem a fait cela? Puisque dans le livre de Bereshit, il y a marqué que le jour, le soleil, c'est pour le jour, la lune, c'est pour la nuit, et là, c'est à séparer le jour de la nuit. Et là, nous voyons Yomam valayla lo ishbotu, que le jour et la nuit existent. Regardez, nous avons maintenant, on est en plein cours. Ce soir, il est maintenant 21h. Nous avons des gens qui sont en train de nous écouter des États-Unis.
Chez nous, il fait nuit. Chez eux, il fait jour. Mais comment c'est possible? C'est vrai, vous allez tout expliquer scientifiquement, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu a mis dans le monde cette loi, ce fonctionnement, ce programme universel de rotation des astres, du soleil et de la lune, de façon à ce que la lune et le soleil puissent fonctionner en même temps? Nous dit le Ben Ish Chai Alav Shalom, parce qu'au moment où les gens dorment, Chas v'Shalom, il n'y a pas d'études dans le monde. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Hachem a fait que là où on dort, c'est qu'ailleurs il fait jour. Ça permet à d'autres d'étudier la Torah. Donc il n'y a pas d'arrêt de Torah. Il n'y a pas de vacances. La Torah fonctionne tout le temps. Il y a de l'étude partout au même moment. Il fait nuit. C'est normal qu'il fasse nuit. C'est normal que les humains puissent se reposer pour régénérer de la force, pour continuer. Nous ne sommes que des humains. Mais Hachem a dit que le monde ne peut pas tenir sans Torah. Qu'est-ce qu'Hachem a fait? Au même moment où certains dorment en France, eh bien aux États-Unis, d'autres se réveillent, ils vont à la choule, ils font leur tfila, ils se mettent à étudier la Torah. Donc il n'y a pas d'arrêt dans la Torah. Et c'est ce qu'il dit Rahaim Akadosh. Vesamachta bechol hatov. Il faut réjouis-toi par tout le bien qu'Hachem t'a donné. C'est quoi le bien? Vous allez me dire la richesse, la santé, les enfants, une kala, une femme gentille, un mari gentil. Mais non, mais toutes ces valeurs, elles se trouvent où? Dans la Torah. On les a bisrout à Torah hakdosha. Celui qui étudie la Torah, Hachem lui donne un mari gentil. Hachem lui donne des enfants en bonne santé. Hachem lui donne une parnassa. Hachem lui donne une longue vie. Tout cela vient d'où? De la Torah. C'est ce que nous révèle Rabbi Chaim Ben Attar dans les Chidushim sur cette paracha. Vesamachta bechol hatov. Tu te réjouiras de tout le bien. C'est quoi bechol hatov? De quelque chose qui contient tout le bien. Pourquoi marquer Vesamachta bechol? Il faut dire Vesamachta batov. Réjouis-toi avec le bien qu'Hachem t'a donné. Non, non. Il dit Rahaim Akadosh bechol hatov. Il y a quelque chose qui s'appelle kol hatov. C'est-à-dire qu'il contient toutes les bontés du monde. Quel est cet élément qui peut contenir tout cela? La richesse? Non, il n'y a pas tout dans la richesse. Il y a un côté positif dans la richesse, il y a un côté négatif dans la richesse. Il y a ceux qui se détournent de la Torah à cause de la richesse. Être beau, c'est bien, on se sent bien, mais la beauté, ça peut faire tomber un homme. Une femme qui est très belle, d'un côté, c'est bien parce qu'elle est appréciée aux yeux de son mari, aux yeux de ses enfants, mais chas v'shalom, si elle utilise mal cette beauté, eh bien, ça l'amène à la dérive. Donc, en fin de compte, toute bonté, elle est liée à quelque chose d'autre qui n'est pas forcément bon. Donc, on a le libre arbitre, c'est un travail. Mais quelle est la chose qui contient toutes les bontés absolues du monde? C'est la Torah. Il nous dit le Rahaim Akadosh, c'est ce qui est caché dans le mot Bechol Hatov. Réjouis-toi avec tout le bien. Il n'y a pas marqué réjouis-toi avec le bien. Non, quelque chose qui s'appelle, entre guillemets, tout le bien. C'est quoi ce tout-là? Eh bien, une seule chose, c'est la Torah. C'est la Torah. Tout est dedans. C'est extraordinaire. Et je vous dis, ces paroles-là, d'ailleurs, maintenant, elles ont été prises par un chanteur, un chant extraordinaire, chassid. Mamash, il chante, c'est tellement bien chanté, tout ce Mahamar du Rahaim Akadosh. Essayez de chercher, vous verrez que le chant était très émouvant, très très émouvant, avec un accent chassidique sur ces paroles-là. Si les humains connaissaient, ressentaient, métikout, la douceur et l'agréable, Tov HaTorah, du bien de la Torah. Hayu mishtageim. Ils deviendraient fous. Dans le monde, il y a ce qu'on appelle la maladie d'amour. Les gens qui tombent amoureux d'une jeune fille, ils deviennent fous, ils perdent la tête. Ils perdent la tête. Ça leur prend la tête entièrement. Les havdil ben atam et la tahor. Nous dit le Rahaim Akadosh, un homme doit être amoureux de la Torah. Devenir fou de la Torah, il ne dort plus, il ne mange plus tout, la Torah pour... Vous allez me dire, mais on n'est pas des fanatiques. C'est parce que tu ne sais pas de quoi il s'agit. Parce que malheureusement, tu n'as pas goûté la Torah. Et ce qu'on t'a donné, c'est des fois erroné parce qu'on n'a pas la vraie valeur de la Torah. Cette Torah, on la découvre lorsqu'on suit la tradition, lorsqu'on s'efforce à aller étudier la Torah, lorsqu'on assiste à des cours
où on nous sensibilise sur l'étude de la Torah. Là, je découvre qu'est-ce que c'est la valeur du peuple juif. Rien au monde ne peut égaler cette Torah extraordinaire. Rien au monde. Combien de gens donnaient leur vie pour la Torah? Rabbi Akiva s'est laissé tuer pour la Torah. Les Romains avaient interdit l'étude de la Torah. Et Rabbi Akiva a été enseigné la Torah. Il a été condamné à mort par les Romains. Rabbi Hanina Beteradion, la Gemara do Masechet, Avodah Zarah Daf Yud Zayin, Tetvav Yud Zayin, la Gemara dit que Rabbi Hanina Beteradion enseignait la Torah Barabim. Il a été condamné à mort parce qu'il ne voulait pas arrêter l'enseignement de la Torah. Un homme est venu voir Rabbi Akiva, lui a dit, mais Rabbi, mais les Romains ont interdit l'étude et ont menacé de mort tout celui qui enseigne la Torah Barabim. Rabbi Akiva lui répond la fameuse parabole du renard et des poissons. Rabbi Akiva lui dit, mais tu me dis d'arrêter d'enseigner et d'étudier la Torah. Un jour, le renard se promenait au bord d'un ruisseau et il a vu des petits poissons qui se faufilaient. Alors il leur dit, poisson, poisson, mais pourquoi vous vous faufilez? Alors, ils ont dit, on a peur. Vous avez peur de quoi? On a peur du filet du pêcheur. Alors le renard leur dit, mais vous savez, si vous avez peur, mais sortez de l'eau, venez sur la terre sèche, comme ont fait vos ancêtres. Regardez le baratin que le renard lui raconte. Comme ont fait vos ancêtres, et je les ai protégés, donc venez vous aussi, je vais vous protéger. Alors les poissons ont répondu, le renard lui ont dit, c'est toi le renard qu'on appelle bête intelligente, mais non, tu es bête comme tes pieds, comme tes pattes. Parce que si déjà, dans notre source de vie qui est l'eau, on a peur de mourir, alors sortir de l'eau, il est évident que nous allons mourir, chas v'shalom. Alors Rabbi Akiva dit à ce Chacham, qu'est-ce que tu me dis d'arrêter d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah si déjà dans la Torah on a peur de mourir? On a tous ces décrets, tous ces xérotes. Alors arrêter d'étudier, c'est sûr qu'on est mort. On ne peut pas vivre sans Torah. On ne peut pas vivre sans Torah. Am Israël sans la Torah ne peut pas exister. Rabbeinu, Saadia Gaon a dit, En ummaten umma belo Torotea. Notre peuple n'est pas un peuple sans sa Torah. Il n'existe pas de peuple juif, d'État d'Israël s'il n'y a pas la Torah. Ça n'existe pas. La terre d'Israël, le peuple d'Israël ne peut exister que parce que nous sommes conformes et fidèles à la Torah. On ne peut pas concevoir un État laïque, un État juif laïque, ça n'existe pas pour nous. Ce n'est pas le peuple juif, ce n'est pas Am Israël, comme ça a dit Rabbeinu Saadia Gaon. En ummatenu umma belo Torotea. Le peuple juif ne peut pas exister séparément de la Torah. S'il n'y a pas Torah, il n'y a pas de peuple juif. Chas v'shalom. Là, Am Israël, ça va avec la Torah. Et c'est ce que le Rahaim HaKadosh nous révèle. Vesamachta bechol hatov. Nous n'avons que notre Torah, notre chère Torah. Il n'y a que ça pour nous. Et je peux vous assurer, celui qui goûte ta'amour ou, je vous assure, mishtagrim. On devient fou de la Torah. Lorsqu'on nous dit que Rav Chaim Kanievski, il étudiait 36 heures non-stop, et après il s'arrêtait pour manger. Lorsqu'on nous dit que le Gaon de Vilna, il étudiait 22 heures, et il dormait 2 heures. Lorsqu'on nous dit que tous les tzadikim du Am Israël, Mamash, ils dormaient très peu. Toute leur vie, c'est dans l'étude de la Torah. Notre vie, c'est la Torah, il faut savoir, il ne faut pas se leurrer. On peut faire les mitzvot, on peut garder les mitzvot, on peut garder le Shabbat, mais il faut être attaché à la Torah. Comme j'ai dit au nom du Rahaim HaKadosh, les bikurim, il faut les mettre dans le téné. Le téné, c'est le panier. Et notre panier, c'est quoi? C'est la Torah. Évidemment, les hommes ont leur chiyuv d'études, les femmes, les dames aussi ont leurs obligations d'études. Les femmes doivent étudier la halachot relative aux femmes. Tarat HaMishpacha, la halachot de Kashrut, la halachot de Shabbat. Donc nous sommes tous obligés d'étudier la Torah. Mais quel bonheur, celui qui réussit à goûter ce que c'est la Torah. Comme j'ai dit encore une fois, Rahaim HaKadosh dit, car si l'homme a le mérite de goûter la douceur de la Torah, il devient fou d'amour de cette Torah-là. Il ne pourra plus jamais la lâcher, jamais pour rien au monde. Il sera prêt à mourir pour cette Torah. Mais bon, Hachem, la Torah n'a pas été donnée pour qu'on meure pour elle.
La Torah, elle a été donnée pour vivre avec. Comme il est écrit, Vachai Bahem, là on découvre la vraie vie. Et qu'après on pleure de joie. Merci Hachem que nous appartenons à ce peuple. C'est la vraie vie. Quel bonheur. C'est la vraie liberté. C'est la vraie liberté quand on voit la sensibilité de la Torah, la mitzvah de Chesed, la mitzvah de Tzedaka, le respect de Yatom et la Almana, le respect des Chachamim. Tout cela, c'est dans la Torah. Si les nations savaient ce que la Torah contenait, ils deviendraient fous de cette Torah. Ils auraient voulu eux-mêmes étudier la Torah. Regardez dans des pays maintenant, en Corée du Nord, ils étudient le Talmud. Il y a un groupe de Coréens qui sont venus à Bnei Brak. Il y a une vidéo que j'ai reçue récemment, mais c'est une ancienne vidéo. Un groupe de journalistes qui sont venus à Bnei Brak. Vous imaginez? Des vrais Coréens, style yeux comme des Chinois. Ils arrivent, où ça? À Poniovitch. À Poniovitch. Mais c'est impressionnant. J'ai vu la vidéo, je suis tombé par terre. Et j'ai vu donc ces journalistes coréens qui filmaient le Beth Midrash de Poniovitch qui contient plusieurs milliers de Talmidim. Et ils vont demander évidemment, la yeshiva de Poniovitch leur a permis de venir. Mais c'est impressionnant. Donc les Coréens ont mis des kippotes, comme les Juifs. Ils ont filmé toute la salle. Ils ont été interviewés, donc des Bachorim de Poniovitch. Et ensuite, ils ont interviewé le Rosh Yeshiva. Alors, le Rosh Yeshiva leur a demandé, mais pourquoi vous venez donc voir Poniovitch? Il a dit, parce que nous savons que le plus grand nombre de, comment on appelle ça, de licences ou de qualifications que les Israéliens ont, ça se trouve en Israël. Le pays qui a le plus de, je ne sais pas comment on appelle ça. Spécialisation. Spécialisation. Non, oui, mais il y a un mot bien précis pour ça. Il y a qualification, mais bon, j'ai oublié, le mot m'échappe. Alors, donc, c'est pas possible que ce peuple puisse avoir cette chokhma. Donc, on a voulu voir qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne leur éducation. Et là, effectivement, lorsqu'on arrive à Poniovitch, on voit la force avec laquelle ces jeunes étudient, de découvrir le raisonnement du Talmud. Là, donc, il n'y a rien d'étonnant. Et du coup, en Corée, ils ont imprimé le Talmud de Babylone avec la langue locale et dans leurs centres d'études, dans leurs écoles, ils étudient des passages du Talmud de Babylone. C'est incroyable, c'est impressionnant. C'est-à-dire que non, celui qui veut voir la vérité, il peut la voir. Le Rahaim continue et dit, il y a marqué, la Torah dit que tu remercies Hachem pour ce bien qui t'a, Samarta, tu te réjouiras avec ce tov qui est la Torah, toi et tes descendants, toi et ton foyer. Alors le sens simple du foyer, c'est quoi? C'est que remercier Hachem pour cette Torah extraordinaire qu'il nous a donnée, nous et notre famille. Regardez ce que nous révèle le Rahaim Akadosh. Il dit, vous savez qu'est-ce que c'est? Là maintenant, je vais passer la vitesse supérieure, on va toucher un petit peu la tête d'aiguille de la Kabbalah. Dit le Rahaim Akadosh, qu'est-ce que c'est Betecha? La maison de l'homme. Et dit le Rahaim Akadosh, vous savez que la Neshama, elle habite quelque part. Elle habite où? Dans une maison qui s'appelle Nefesh et Ruach. Parce que la Neshama, elle a plusieurs niveaux. Il y a 5 niveaux dans la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. C'est des degrés différents dans la Neshama. Et le niveau le plus bas, c'est Nefesh. C'est Nefesh Bahamit, c'est le côté matériel, c'est-à-dire la vivacité du corps. Ça s'appelle Nefesh. C'est ce qui est lié au gouffre. Plus on monte de la Ruachaniyut, après c'est Ruach, c'est l'esprit, Neshama, c'est l'âme, etc. Le Rahaim Akadosh, il dit que cette Neshama, elle habite dans un corps, dans une maison qui s'appelle Nefesh et Ruach. Et alors, il nous dit, dans le même ordre d'idées, Vesamarta bechol atov, tu te réjouiras dans tout ce bien-là. C'est quoi le bien? C'est avec la Torah. Ataovetecha. Que veut dire Ataovetecha? Toi et ta maison. C'est quoi ta maison? Ta maison, c'est le Ruach et Neshama, le Ruach et Nefesh. C'est-à-dire que cette Neshama, elle habite dans le Ruach et Nefesh. Et lorsqu'un homme acquiert la douceur de la Torah, ce n'est pas seulement la Neshama qui profite.
mais c'est le nefesh, ruach, neshama, chaya, yichida. Tous les différents niveaux d'âme de l'homme profitent de cette élévation extraordinaire. Et même le corps en premier, le corps lui devient kadosh, lui est sacré, totalement sacré par le limud à Torah. Et après, il y a marqué Ve'et ha-Levi. Il y a marqué toi, ta maison. Donc, on a dit que sa maison, c'est le ruach neshama, Ve'et Levi. Et le Lévi, ve'et guerre. Que veut dire le Lévi? Il dit Rahaim HaKadosh. Il est marqué dans le Zohar HaKadosh que lorsqu'un homme est zoché, il arrive, il acquiert, on lui donne ce qu'on appelle un neshama. Et lorsqu'un homme, il monte de degré encore beaucoup plus fort, un plus grand route, il reçoit ce qu'on appelle une neshama d'un monde supérieur qui s'appelle Olam HaAtzilut. Et c'est ce qu'on appelle Lévi. Dans le Zohar HaKadosh, qu'est-ce que ça veut dire? Tu te réjouiras, toi et le Lévi. Le Lévi, c'est le niveau supérieur de la neshama qui vient de Olam HaAtzilut. Et pourquoi? Quel rapport avec Lévi? Parce que le mot Lévi, ça vient du mot Lévaya. Lévaya, ça veut dire accompagnement. Évidemment, Lévaya Barminan, ça existe donc quelqu'un niftar. Mais il y a ce qu'on appelle Lévaya pour un vivant. Là, on peut aussi accompagner quelqu'un qui part en voyage. Et c'est quelque chose au contraire, de positif. Et bien, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement, c'est-à-dire la protection d'une personne. Ata veha Lévi. Il dit Rahaim HaKadosh que lorsque l'homme découvre cette douceur de la Torah, il se réjouit. Lui-même, Veha Lévi, c'est celui qui l'accompagne. C'est qui? C'est ce niveau degré de Neshama qu'on appelle Neshama du Olam HaAtzilut. Que veut dire guerre? Là, je vais vous révéler quelque chose d'extraordinaire et après, j'arrête la Kabbalah pour aujourd'hui. Que veut dire Veha guerre Asher Bekirbecha? Et le converti qui est en toi, nous dit le Rahaim HaKadosh avec son Ruach HaKodesh, attachez vos ceintures. Qu'est-ce que ça veut dire que par l'étude de la Torah? Donc, toi, tu vas te réjouir. Toi et ta maison. C'est qui ta maison? C'est que l'Anshama se trouve dans Ruach et Nefesh. Ensuite, le Lévi, c'est ce niveau de Neshama de Hatzilut. Et c'est quoi le guerre? Alors, écoutez bien, Rabotai. Il dit Rahaim HaKadosh, au nom de Mekoubalim, que lorsqu'un homme, il fait une mitzvah qui est rare, qui ne vient pas souvent, et que dans l'Olam HaEmet, il y a des gens qui n'ont pas eu l'occasion de faire cette mitzvah-là. Donc, cet homme-là, Monsieur Réhouven, il fait une mitzvah qui n'arrive pas souvent, qui n'est pas courante. Évidemment, il l'a fait dans les normes, comme on a expliqué tout à l'heure. V'samta Téné, conformément au Talmud de Babylone. Téné qui est 60, qui correspond aux 60 livres du Talmud de Babylone, avec tous les détails. Il l'a fait. Et que il y a des neshamot de gens qui ont quitté ce monde, qui n'ont pas eu le srout de faire cette mitzvah-là. Qu'est-ce qui se passe? Ces neshamot-là, elles descendent, elles voient que cet homme-là s'apprête à faire cette mitzvah, s'attache à lui, et elles sont élevées par l'accomplissement de sa mitzvah. En d'autres termes, lorsque moi je fais une mitzvah, et que mes proches qui ne sont plus de ce monde n'ont pas eu l'occasion de faire cette mitzvah-là, le niftar, il vient avec moi et je l'élève avec moi. Là, nous comprenons ce que le Chachamim nous disent, que niftar, il ne peut pas avancer. Mais grâce s'il a laissé des enfants, les enfants font avancer le niftar. Avec ce que je viens d'expliquer, c'est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle Hager Asher Bekir Becha. Le guerre, c'est l'étranger, c'est-à-dire celui qui n'est plus de ce monde, qui n'a pas eu l'occasion de faire cette mitzvah. Mais comme toi, tu l'as fait d'une manière extraordinaire, avec tous les détails, avec amour, avec folie, avec flamme, avec feu, eh bien, le guerre, il vient s'attacher à toi. C'est les neshamot qui n'ont pas eu le srout de les faire. Elles s'attachent à toi. Ça s'appelle Veta guerre. L'étranger, pourquoi il est étranger? Parce qu'il n'est plus de ce monde. Asher Bekir Becha qui est en toi. Mais c'est troublant. C'est troublant ce que le Rahaim HaKadosh nous révèle. Regardez l'impact d'une mitzvah parfaite. Mais tout cela ne vient que par l'étude de la Torah. Étudier la Torah, participer à des shiurim, aimer les Talmidei Chachamim, être pointilleux dans les mitzvot, pas parler de la shonara, rien du tout. Chaque mitzvah que j'apprends, je dois l'accomplir. Comme dit Rabbeinu Yonah, Rabbeinu Asher, dans le Sefer de, vous savez que les Ashkenazim, pendant le mois de Elul, ils ont l'habitude de lire, de diviser
chaque jour, il y a ça s'appelle, c'est des moussarim que le Roche, Rabbeinu Hacher, a écrit, et tous les jours, il les a un passage. Et là-bas, dans les passages, il est marqué que lorsqu'un homme, il finit d'étudier, avant de fermer son livre, il doit essayer de chercher qu'est-ce que je peux accomplir de tout ce que j'ai étudié maintenant. Et même, je pense que le Ramban aussi, dans Igeret Ramban, il a envoyé à son fils, il lui dit, quand tu fermes ton livre, après ton étude, cherche à accomplir ce que tu as étudié maintenant. Eh bien, c'est comme ça que nous devons être. Nous assistons à un cours de Torah, nous assistons à une dracha d'un Rav, nous apprenons une halakha, il faut immédiatement la mettre en application. Si on ne la met pas en application, elle part en fumée. Elle part en fumée. Et lorsqu'on la met en application, on a un impact, on crée un malach. Et lorsqu'on crée un malach, mitzvah, goreret mitzvah, ce malach, il va nous pousser à faire une autre mitzvah. Et ça va créer un deuxième malach et un troisième malach. Et là va s'accomplir le verset extraordinaire que nous disons. Ki malachav yetzavelach. Les grandes personnalités, les grands hommes cherchent toujours des garde-corps parce qu'ils ont peur de tout ce qui les entoure. La Torah nous dit, tu veux un garde-corps. Ki malachav yetzavelach. Hakadosh Baruch Hu va ordonner des malachim. Lishmorcha bechol derachecha. Pour te protéger dans tout ton chemin, là où tu iras. C'est qui ces malachim? C'est le malachim, ce n'est rien d'autre que les mitzvot que l'homme lui-même il fait. Tu écoutes Hachem, tu fais les mitzvot, tu crées un malach, un garde-corps, encore un garde-corps. Il marche avec toi. Tu n'as rien à craindre. Pas de peur, pas de crainte. Pourquoi? Parce que Hachem est avec toi. Tu as fait les mitzvot, tu as fait plaisir à Hachem, tu as accompli ce qui est marqué dans la halakha. Eh bien, tu n'as rien à craindre. Toutes les craintes, toutes les peurs, c'est Stam Yetzirah. C'est le Satan qui te fait ça. Mets de côté tes craintes. Tu es attaché à Hachem. Eh bien, tu as la plus grande protection. Kiyum ha-mitzvot et limud ha-Torah. Là, le cours prend sa fin, arrive à sa fin. Vous avez encore quelques minutes, 5-10 minutes. Si vous avez des questions à poser, avec grand plaisir, je vous écoute. Bonsoir, Rav. Chazak pour le cours. Erev Tov. Une question concernant l'étude de la Torah. Le jour et la nuit, vous avez dit que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'en fait, 24 heures sur 24, les gens peuvent étudier la Torah. Ceux qui vont se coucher sont compensés par ceux qui sont réveillés pendant la journée. Mais qu'en est-il de ceux qui étudient pendant la nuit? N'y a-t-il pas quelque chose de spécial, une valeur spéciale dans l'étude de la Torah, spécialement après Chatzot? Ouais. Là, effectivement, là, ce que j'ai expliqué jusque-là, c'était le fonctionnement du monde d'une manière normale pour permettre l'existence du monde. Comme il est marqué dans le pasuk, Imlo beriti yomam valayla, hokot shamayim varas lo samti. Nous dit les Chachamim, Imlo beriti, s'il n'y avait pas mode alliance qui est la Torah, yomam valayla, l'étude de la Torah jour et nuit, hokot shamayim varas, les lois du ciel et de la terre, le samti, je n'aurais pas créé. C'est-à-dire, le monde ne peut pas tenir s'il n'y a pas d'étude jour et nuit. Ça, c'est de façon générale. Maintenant, ceux qui étudient le jour, ensuite la nuit arrive, bien évidemment, là, on va passer à un niveau supérieur. Ce que j'ai expliqué jusque-là, c'est la base pour que le monde puisse se tenir, se maintenir en existence. Le Zohar HaKadosh, écrit par Rabbi Shimon bar Yochai, nous révèle, comme dit Rabbi Shimon bar Yochai, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est l'étude de la Torah la nuit. D'ailleurs, le Rambam lui-même écrit que celui qui n'étudie pas la nuit ne peut pas voir la Chokhmah de la Torah. La Chokhmah de la Torah, elle se révèle dans la nuit. Ainsi dit le Rambam, Alav Shalom Maïmonide. Et nous dit le Zohar HaKadosh que David HaMelech, comme dit la Gemara dans Masechet Brachot dit que David HaMelech était Menamnem Kassous. Il somnolait comme un cheval. C'est-à-dire, il ne dormait pas une demi-heure. Il s'arrêtait avant une demi-heure. Il somnolait pourquoi? Pour ne pas goûter le goût de la mort. Et après Chatzot Laïla, il se levait et il faisait Shirot Vetishbachot Lachem, des louanges à Hachem. Il étudie la Torah. Pourquoi? Nous dit le Zohar HaKadosh, parce que Chatzot Laïla, le milieu de la nuit, HaKadosh Baruch Hu va dans le Gan Eden. Il rentre dans le Gan Eden. Il appelle toutes les Neshamot, les Tzadikim, tous accompagnent Hachem. Ils marchent dans le Gan Eden. Il nous dit le Zohar HaKadosh,
tous les arbres et les fleurs lâchent leurs odeurs. Les oiseaux chantent à ce moment-là. Il y a une élévation extraordinaire qui se passe à minuit. Dit alors le Kaf HaChaim dans la halachot de Tikkun Chatzot qu'un homme doit essayer par tous les moyens de se réveiller avant ce qu'on appelle Nekudat Chatzot. Nekudat Chatzot, c'est le point de minuit. Ce n'est pas minuit de la montre, mais c'est un minuit, c'est le milieu de la nuit. Comment ça se calcule? Eh bien, vous prenez le Chatzot Hayom, le milieu du jour. Comment ça se calcule? Le jour, on prend le lever du jour à la sortie des étoiles, on divise en 12, ça nous fait 1 heure Zmanit. Maintenant, le milieu du jour, vous prenez du lever du jour à la sortie des étoiles, vous coupez en 2, et vous voyez le milieu du jour, c'est ce qu'on appelle Chatzot Hayom. Et bien, Chatzot Hayom, vous calculez 12 heures de la montre, vous tombez pile sur Chatzot Laïla. C'est comme ça que ça se calcule. Donc, le jour, ça ne se calcule pas par rapport à la montre, ça se calcule par rapport à des portions. 1/12e, 6/12e du matin, ça s'appelle milieu du jour. Une fois qu'on a le milieu du jour qui est Chatzot Hayom, vous rajoutez 12 heures de la montre, ça vous donne Chatzot Laïla. Et bien, ce Chatzot Laïla, chaque nuit, à minuit, Hakadosh Baruch Hu se promène avec les tzadikim dans le Gan Eden. Il dit à Hakadosh, les portes du ciel sont ouvertes et toutes les tfilotes qu'un homme y fait à ce moment-là, elles pénètrent, elles traversent tous les cieux et arrivent au Kisei HaKavod. C'est ce qui se passe à Chatzot. D'où le minhag des tzadikim de se lever toute l'année à Tikkun Chatzot, faire Tikkun Chatzot. Nous, on est faibles, fragiles, alors au moins, si on peut le faire entre 17 Tammuz et le 9 Av. Mais le Inyan de Chatzot, c'est extraordinaire parce que tout le Kouach, il vient à ce moment-là. Et les Chachamim disent qu'au moment où un homme il se lève à étudier la nuit, c'est comme une Kala qui se prépare à son mariage. Donc, tout ce qu'on étudie, on élève ce qu'on appelle Knesset Israël. Knesset Israël, c'est la Shrina qui est dans la galoute. Et lorsque le jour ça arrive, on met les tefilines, de la tête, les tefilines du bras, on met le talit, ça fait 3 mitzvot. Donc la tête, le bras et le talit, ça fait 3. Plus on embrasse la mezouza et on va à la choule, ça fait 4 mitzvot. Nous dit le Zohar Kadosh à ce moment-là, il y a 4 malachim qui accompagnent la personne jusqu'à la choule. C'est pour d'où le minhag d'après le Zohar Kadosh de sortir avec les tefilines de la maison pour un homme. Et lorsqu'on arrive à la choule, pourquoi? Parce que c'est l'accompagnement de la Kala, Knesset Israël, qui est la Kala qui s'apprête à se marier, Kaviachol, avec Hakadosh Baruch Hu qui est le Khatan. Et toutes les prières, Psuké des Imra, Baruch She'amar, Ashrei Yoshvé, c'est des chants que nous chantons, que nous sommes les invités, et nous chantons pour cette Kala, pour qu'elle soit belle devant le roi, qu'elle plaise au roi. Lorsqu'on arrive à Ishtabar, il y a 13 mots. On dit dans Ishtabar, Shir, Ushvaha, Halel, Zimra, Oz, Memshala, donc il y a 13. Disons à Kadosh, c'est 13, c'est considéré comme 13 parfums, comme 13 fleurs que la Kala présente devant le Khatan. Et maintenant, il est sous la roupa. Et lorsque le Khatan, il voit cette Kala, tellement bien entourée, bien encadrée, avec des invités d'honneur qui chantent, alors le Khatan, il craque Kaviarol. Et à quel moment le Khatan, il s'unit avec cette Kala? C'est au moment où je dis Adonai Sefata et Iftach, ou Fiyagiti Latecha, nous révèle le Zohar Kadosh. Le moment de la Hamida, c'est à ce moment-là où le Khatan et la Kala sont unis tous les deux sous la choupa. Mais ça démarre quand tout cela? Ça démarre à Chatzot Laïla Rabotai. Ça démarre par l'étude de la Torah. Vous voyez comment c'est extraordinaire. Regardez comment c'est doux. Comment c'est du miel, cette Torah extraordinaire, qui est Khatan, il y a une Kalla, il y a des enfants. Nous sommes les enfants de ce couple. Am Israël, c'est les enfants du Kutche Bechou de la Shechina. Hashem Zakeotanu Be'ezrat Hashem. Que des bonnes choses. C'est très intéressant, Rav, parce que si je peux rajouter, sur Iftabar, quand vous avez parlé qu'il y a 13 points qu'on donne. Qualité de Hashem, de miséricorde de Hashem. Qualité, voilà. Eh ben, c'est parallèle aux 13 attributs de miséricorde qu'on fait dans les Tachanonim, les supplications. Et on sait que la rose, elle a 13 pétales. Et on la relie souvent aux 13 minutes de Rachamim. Mais c'est intéressant qu'il y a aussi les 13 qualités. Magnifique, Baruch. Je n'avais pas remarqué ça et maintenant, Baruch, ce que tu dis maintenant, c'est marqué exactement comme ça dans le Zohar HaKadosh.
C'est marqué dans Zohar Kadosh. Pourquoi la Kala elle amène 13 bouquets, 13 fleurs? C'est en remerciement aux 13 qualités de miséricorde de Hachem vis-à-vis du peuple juif. On dit Hachem, Shir, Ushvacha, Hallel, en chant. Donc, c'est des chants que la Kala elle chante. Pourquoi elle chante? 13 remerciements pour dire merci à Hachem aux 13 qualités de pitié qu'il a de nous. Et le Zohar, il dit, c'est pour ça que la fleur, elle a 13 pétales, et la fleur, elle est au départ rose, et elle devient blanche parce que le din devient Rachamim. C'est Chazak ou Baruch. On va arrêter là. On voit que la nuit, ça Hachem nous donne un et la métikout à Torah, l'amour de la Torah, l'amour des mitzvot. Et que là, vraiment, on va découvrir la vraie face de ce que c'est le judaïsme. Et ce que la Torah nous révèle, mais il faut l'étude de la Torah conformément à la halakha. Rabbi Mordechai, trop beau et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Nicole, bracha ve'atzlacha pour tout le monde. Et Madame Okawa aussi, je suis très touché que vous soyez parmi nous. Ça me touche vraiment, ainsi que tous ceux qui sont là, ainsi que Moshe, notre ami, et que tout le monde soit en bonne santé, Bezrat Hashem, et je vous souhaite un bon Shabbat. Amen. À très bientôt. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.